Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 13e partie du cours sur les espaces métriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fermeture séquentielle. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ED un espace métrique. Donc posons T, l'ensemble des parties O de E tel qu'il existe une famille de boules ouvertes de centroïdes rayon epsilon i pour I appartenant grand I appartenant à P de E puissance grand I tel que O est égal à réunion pour I appartenant grand I des boules ouvertes de centroïdes rayon epsilon i. Donc nous reprenons la définition de fermeture séquentielle du cours concernant les espaces séquentiels. Démontrons alors que pour toute partie A de E, pour tout x de E, x appartient à l'adhérence de A est équivalent à il existe une suite xn dans A telle que limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn égale x. Donc voyons l'application directe. Donc soit x appartenant à l'adhérence de A quelconque. Donc pour tout n de n, la boule de centre x est de rayon 1 sur n plus 1 tera est non vide. Nous pouvons alors constituer une suite xn dans A telle que, pour tout n de n, xn appartient à la boule de centre x et de rayon 1 sur n plus 1 tera. Donc, par la maîtrisabilité, nous obtenons que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn égale x. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc, soit epsilon strictement positif quelconque. Donc, il existe xn une suite dans A telle que limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn égale x. Donc il existe n0 appartenant à n tel que pour tout n de n supérieur égal à n0 implique que dxxn est strictement inférieur à epsilon. Et donc il existe n0 tel que pour tout n de n supérieur égal à n0 implique que xn appartient à la boule de centre x et de rayon epsilon. Et donc xn0 appartient à la boule de centre x et de rayon epsilon 1 tera. Et donc la boule de centre x et de rayon epsilon 1 tera est non vide. Donc x appartient à l'adhérence de A. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour toute partie B de E, l'adhérence de B est égale à la fermeture séquentielle de B. Donc nous avons que x appartient à l'adhérence de B est équivalent à il existe une suite xn dans B tel que limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn égale x, qui est équivalent à x appartient à la fermeture séquentielle. Donc la conclusion est établie. Poursuivons l'étude. Donc pour f une partie de E, soit la propriété sec f ronde de f qui nous indique que pour toute suite xn de B, il existe x appartenant à E tel que limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn égale x implique x appartient à B. Donc démontrons que pour toute partie B de E, B est égal à son adhérence est équivalent à sec f ronde de B. Donc voyons l'application directe. Donc celle-ci a déjà été établie dans le chapitre des espaces séquentiels. Donc passons directement à l'implication réciproque. Donc soit x appartenant à l'adhérence de B quelconque. Donc il existe xn une suite dans B telle que limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn égale x, d'après la démonstration précédente. Par hypothèse, limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn appartient à B. Donc x appartient à B. Et donc B est égal à son adhérence. Et donc pour tout xn suite dans B, il existe x appartenant à E tel que limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn égale x implique que x appartient à B. Et donc sec f ronde de B est vérifié. Conclusion établie. Effectuons alors une petite remarque. Donc nous en déduisons que S ronde de T est égal à T et que T et 2 de T sont vérifiés. Donc d'après la partie 92 du chapitre concernant les espaces topologiques, nous obtenons que pour toute partie A de E, CD ronde de TA est équivalent à A appartient à sec C ronde de T, c'est-à-dire que la compacité dénombrable de A est équivalente à la compacité séquentielle de A. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 14e partie.